Hello les potos, il est coupant comme une lame et rapide comme l'éclair. Allez, let's go! Et on se retrouve avec un film qui avait vraiment fait polémique lors de son premier trailer, Sonic, le film. Alors le film il est réalisé par Jeff Fowler, alors je vous arrête tout de suite, ne cherchez pas à savoir ce qu'il a fait, c'est son tout premier bébé en tant que réalisateur et producteur exécutif. Auparavant, bien évidemment, il avait travaillé sur des longs courts-métrages en tant qu'animateur, scénariste, mais là c'est vraiment son tout premier bébé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'attaque à un exercice hyper compliqué parce que de porter un jeu vidéo sur grand écran, beaucoup de réalisateurs se sont cassés la gueule dessus. Et est-ce que lui a réussi? On va voir ça ensemble. Côté des acteurs, bien évidemment, je commence avec Jim Carrey, obligatoire, dans le rôle du docteur Robotnik. Et lui, bon bah moi je l'ai connu grâce, comme je pense comme tout le monde, grâce au film The Mask. Je l'ai bien apprécié aussi dans Bruce Tout-Puissant. Et je l'ai aussi un peu bizarrement apprécié en fait. Je ne m'attendais pas trop qu'il soit dans ce genre de film, mais dans Kick-Ass 2. Le deuxième, c'est James Marsden qui joue le rôle de Tom Wachowski. Et alors moi perso je le connais que grâce à la trilogie des X-Men où il jouait le rôle de Scott Summers alias Cyclope. Mais après il a aussi apparu dans le film Le Majordome où il jouait le rôle de JFK. Et il est aussi apparu dans un film qui s'appelle L'amour par accident que bien évidemment je n'ai pas vu. Le dernier acteur, là c'est plus un doubleur, c'est Malik Bentala, j'ai vu en français le film, donc Malik Bentala qui interprète la voix de Sonic. Et lui, bah, on l'a vu aux côtés de Franck Gastambide par exemple dans Taxi 5, il était dans Pattaya, et plus récemment aux côtés de Katmera dans Le Doudou. Donc voilà pour l'équipe de base. On va passer maintenant au pitch. Alors en fait on se retrouve sur la planète, une planète inconnue, où Sonic est né, Sonic est né là-bas. Et en fait, c'est un hérisson qui a des pouvoirs spéciaux. Et il est élevé par une chouette. Voilà, c'est une chouette qu'il considère comme sa maman. Sauf que très rapidement, des méchants vont avoir envie de capturer Sonic pour avoir ses pouvoirs, en tout cas parce qu'ils sont intéressés par ses pouvoirs. Et il va devoir, grâce aux anneaux, s'exiler sur une autre planète, et ça va être la planète Terre. Une fois qu'il sera sur la Terre, il va se retrouver dans un village qui s'appelle Green Hill, et il va grandir là-bas tout seul. Et pendant de nombreuses années, il va y vivre, mais personne ne saura jamais qu'il existe. Sauf qu'à un moment donné, il va faire une connerie. Et en fait, le gouvernement va être au courant qu'il existe et qu'il a un pouvoir incommensurable. Donc, il va devoir s'échapper et il va tomber malencontreusement sur Tom Wachowski. Donc voilà pour l'intro du film. On passe maintenant à la critique. Et bien évidemment, je commence avec Jim Carrey, qui pour moi est l'un des meilleurs acteurs de l'histoire du cinéma. Il est capable de jouer dans le Nombre 23, un film qui est super dark, comme il est capable de jouer derrière dans Yes Man, comme il est capable de jouer dans Truman Show. Je trouve que c'est un acteur qui est absolument incroyable, il est fascinant. Et voilà. Et ici, dans Sonic, c'est vraiment l'acteur qui propulse le film, je trouve, au niveau qualité d'interprétation, qui le propulse au sommet. Il nous interprète un docteur Robotnik, encore une fois, Jim Carrey, comme base, il a rien. Je veux dire, c'est un jeu vidéo, il n'a pas vraiment de personnalité, le Robotnik, dans le jeu. Et je trouve qu'il a fait un Robotnik hyper cohérent. Voilà, moi je trouve qu'il n'y avait que lui pour faire un Robotnik aussi bien foutu. James Marsden, donc Tom Wachowski, lui, je trouve que il joue vraiment le rôle du gentil de base. C'est vraiment c'est un officier de police, donc c'est l'officier de police gentil, bien intentionné, serviable, voilà, qui a une vie bien rangée avec sa copine et tout. Et je trouve qu'en réalité, c'est plus un faire-valoir pour Sonic. Donc voilà, il joue très bien, il n'y a pas de problème, et c'est pas un personnage qui est vraiment très bien écrit, ou qui est écrit vraiment pour lui-même. Il a été écrit surtout pour qu'il puisse interagir avec Sonic. Et ensuite, Malik Bentala, honnêtement, je trouve qu'il remplit bien le rôle. Je trouve qu'il a une voix, Malik Bentala, et des intonations de voix qui peuvent être tantôt émouvantes, hyper attachantes, hyper attendrissantes, comme il peut faire la voix justement du Sonic qui se la pète. Et je trouve que voilà, Malik Bentala, c'est pas qu'un acteur, c'est aussi un excellent doubleur. Et dans ce film, je pense qu'il nous le prouve. J'étais super convaincu par sa voix et je trouve qu'elle allait super bien au personnage de Sonic. Donc voilà. Dans l'ensemble, honnêtement, l'équipe des acteurs et des interprètes est vraiment très bon. Et vraiment très très bon même pour les personnages secondaires, on verra ça après. Côté décor et accessoires.
Alors les décors, ce que j'ai bien aimé particulièrement, c'est que Jeff Fowler a pensé à dire, voilà, ce qu'on voit dans les jeux vidéo, c'est la planète à Sonic. Ce n'est pas du tout la Terre, hein, parce qu'à la Terre, il n'y a pas de looping, il n'y a pas des descentes qui font... Voilà. Et ensuite, il a fait la Terre à côté. Et du coup, ça nous permet bien de bien distinguer que ce qu'on voit dans les jeux, c'est sur sa planète, et la Terre, c'est vraiment le côté réaliste. Il a vraiment, comme on le pensait, il a vraiment sorti un personnage de jeu vidéo pour le mettre en version grand écran réaliste. Je trouve ça vraiment génial de sa part, et il l'a très bien fait. Pour les accessoires, alors, tous les petits accessoires que nous connaissions, en tout cas moi personnellement que je connaissais à l'époque où je jouais à Sonic sur Mega Drive, sont là. Par exemple les anneaux dorés, ils sont là. Les fameuses baskets rouges de Sonic, elles sont là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah oui, les robots de Robotnik, ils sont là. Alors, version 2020 soit, mais ils sont là. Tous ces petits accessoires qu'on connaît de Sonic, ils sont tous là. Et c'est super sympa parce que à un moment donné, on voit justement, je vous fais un micro-spoil, on voit un sac avec les petits anneaux d'or. Et je me dis, putain, j'aimerais trop avoir une petite sacoche comme ça, avec les petits anneaux, les mettre sur une table en tant que goodies, quoi. Je trouve ça super bien amené. Tous les petits accessoires sont, rappelant le jeu de Mega Drive, sont là, quoi. C'est vraiment génial. Il a pensé à tout, Fowler. Honnêtement, il a pensé à tout. Donc, côté mise en scène. Alors, l'histoire, elle est mise en scène de manière hyper classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une comédie, un body movie familial. Donc il ne peut pas trop complexifier l'histoire, c'est une histoire très simple, d'aventure entre deux personnages qui vont lier une amitié, donc voilà, Sonic et Tom Wachowski. Et voilà, c'est très simple en fait. Mais je trouve que la première chose qu'il a bien respecté, qui est encore une fois, c'est très scolaire, mais c'est clean comme il a fait. Il y a des scènes qui sont plus lentes, on a des angles de caméra beaucoup plus rapprochés, plus fixes, qui nous permettent justement de découvrir à ce moment-là les personnages de Sonic, de Robotnik, de Tom Wachowski, des autres personnages. Et on a les scènes d'action où c'est super dynamique, les angles de caméra changent, ils suivent Sonic, et je trouve que ça rend vachement honneur à son pouvoir de vitesse, et franchement c'est super clean. L'histoire elle est vraiment très bien mise en scène, les scènes sont très bien filmées, les angles de caméra très bien choisis, les angles bien pris, c'est clean, il n'y a rien à dire, c'est pas révolutionnaire mais c'est très clean comme c'est fait. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est bien fait. Côté scénario, c'est là où je voulais en venir. Ce film a énormément de qualité, mais il a un gros défaut. Alors on va commencer avec les qualités. Première chose que j'ai aimé, c'est que, ce qui est le plus important me semble quand même, c'est que, en fait, j'ai réussi à m'attacher à Sonic, j'ai réussi à m'attacher à Tom Wachowski, j'ai réussi à m'attacher à Robotnik, et les personnages secondaires. Parce que ici, dans ce film-là, les personnages secondaires sont excessivement bien écrits. C'est impressionnant comme ils sont bien traités dans ce film. Dans le sens où vous pouvez voir un exemple faux, bien évidemment, hein, c'est un exemple. Vous allez voir un cuisinier pendant 4 minutes, et il va vous marquer. Vous allez sortir du film, vous allez encore vous souvenir de lui, parce que soit il est drôle, soit il est émouvant, soit parce qu'il a une tenue particulière. Voilà. Et je trouve que même les personnages qu'on voit 4 minutes, qui sont aussi bien écrits, c'est pas dans tous les films. Et là, ils sont vraiment excessivement bien écrits. Donc rien à dire à ce niveau-là, franchement, les traitements des personnages sont hyper bien écrits. Ensuite, deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est l'humour qui a été apporté de ce film, puisqu'encore une fois c'est une comédie, un body movie familial. Donc c'est des blagues sur lesquelles les parents peuvent rire, les enfants peuvent rire. C'est pas trop poète-poète, c'est pas trop intellectuel, c'est vraiment bien dosé. Et franchement dans la salle on était vraiment beaucoup, c'était principalement des familles. Franchement on se marrait tous quoi. On s'est tous marrés devant Robotnik, on s'est tous marrés devant Sonic, franchement... C'était vraiment, au niveau de l'humour, c'était bien dosé, c'était drôle, c'était exactement ce qu'il fallait faire. C'est vraiment top. Après le film, il a justement un gros défaut. C'est qu'en fait, dans les récents films qu'ils ont fait des portages, par exemple Alvin et les Chipmunks, Garfield, voilà, tous ces films dessins animés ou jeux vidéo portés sur grand écran, présentent un héros qui a toujours la même personnalité. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est souvent frimeur, hein, il se la pète et tout. Il est toujours en train de sourire, toujours avec des regards malicieux, mais derrière il y a toujours une faille. Soit il se sent très seul, soit il se sent pas à sa place. Et Sonic c'est exactement ce genre de personnage. Et c'est là où je dis que le film il a un gros défaut, c'est qu'il
Il ressemble trop à ces personnages qu'on nous vend maintenant dans les portages de jeux vidéo et de films et dans les dessins animés. Et du coup, bah, le film est très sympa, mais en fait, on n'a aucune surprise. Ce qui nous apporte vraiment une surprise, au final, c'est Robotnik, parce que vous verrez qu'il a... Jim Carrey voilà, il interprète un méchant, oui, mais c'est un méchant qui est très particulier. Alors que Sonic, c'est un personnage qui ne surprend pas, parce que c'est vraiment un personnage qu'on connaît énormément maintenant, surtout maintenant dans les dessins animés. C'est ça le gros défaut du film, c'est qu'il... Vraiment, moi, il m'a apporté aucune surprise. Il m'a fait passer un excellent moment, ça c'est vrai, pour toutes ces autres qualités que je vous ai dit, mais le côté surprise, on l'avait pas dans le film. Et enfin, alors, effectivement, je voulais parler, vous allez voir qu'à la fin du film, il y a un cliffhanger, forcément, hein, je voyais bien dire, je l'attendais et tout. Après, est-ce que le cliffhanger, comment dire, m'a hypé sur le moment? Non, pas vraiment, mais il y en a un. Il a le mérite d'être un, donc peut-être qu'il y aura une suite. Donc voilà pour le côté scénario. Ensuite, je vais passer à l'autre gros morceau du film, les effets spéciaux et les cascades. Bon bah les cascades, bien évidemment, il y a quelques cascades en voiture, il y a quelques peut-être cascades, voilà, des courses-poursuites et tout, mais le plus intéressant c'est pas ça, c'est justement c'est les effets spéciaux. Et les effets spéciaux, ils sont hyper cartoonisés, c'est-à-dire que vraiment vous allez voir qu'il y a des effets spéciaux, ça fait pas réaliste. On peut pas dire que ça fasse réaliste, ça n'est pas le cas, ça fait très dessin animé. Mais justement, et c'est ça que j'ai aimé de la part de Fowler, c'est que il s'est dit, bah, j'ai vraiment extrait un personnage de dessin animé, de jeu vidéo dans un film. Alors on va lui laisser les effets spéciaux qu'il a dans le jeu vidéo. Et vous allez voir que par exemple, à un moment donné, il y a des explosions, même des éclairs. C'est vraiment des éclairs qui sont pas réalistes. C'est vraiment des éclairs qu'on pourrait voir dans un jeu vidéo, dans un dessin animé si vous voulez, mais pas dans un film. Et ben là, il a assumé le truc, et je trouve que au final, ça marche super bien. Ça marche super bien. Ce film m'a vraiment fait penser, pour vous donner un exemple, à Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit? À l'époque, on avait incrusté des dessins animés dans un film. Et là, maintenant, bah, les dessins animés d'actuels sont plus des synthèses que des dessins vraiment animés comme à l'époque. Donc on a vraiment l'impression qu'ils ont pris des dessins animés, qu'ils l'ont mis dans le film, et qu'ils ont gardé effectivement les mêmes effets qu'il y avait dans le film d'animation pour le film. Mais ça marche super bien. Les effets spéciaux sont vraiment propres. Par exemple, les effets qui sont donnés à Sonic pour donner ce côté vitesse, ils sont là. Vraiment, il n'y a rien à dire. L'équipe en charge des effets spéciaux ont fait un travail vraiment propre, nickel, net. Il n'y a rien à dire. Après, peut-être que ça rejoint peut-être un peu plus le scénario. Il a un pouvoir, je vous dis pas quoi, mais il a un pouvoir Sonic dans ce film que je me rappelle pas avoir vu une fois dans les jeux. Mais, enfin bon. C'est peut-être là un petit peu le côté qu'il a rajouté Fowler que j'aurais pas mis. Mais bon, ok. J'en dis pas plus. Enfin, la BO. Alors la BO déjà d'intro, je vous dis déjà, la première chanson que vous allez entendre, c'est Good Time de Queen. Et alors ça marche super bien dans le film. Mais déjà cette musique-là vous annonce directement, ça va être un film familial, plutôt amusant, voilà, qui inspirera de la joie. C'est pas un truc c'est pris au sérieux, c'est vraiment un truc pour la famille. Et voilà, ce genre de musique, c'est sympa au début, mais ça annonce déjà la couleur. Ensuite, pour les restes de chansons, moi, ce que j'ai un gros regret, c'est que je crois que y a un morceau du jeu vidéo qui a été repris pour le film, Je trouve que c'est dommage. Je trouve Jeff Fowler aurait peut-être dû plus mettre en avant les musiques du jeu vidéo et moins mettre des musiques, des morceaux qu'on connaît comme Queen ou j'en sais rien, je sais pas, Rihanna, peu importe. Je trouve qu'ils auraient dû vraiment se baser sur les musiques de jeu et limite les remasteriser, en faire un remake, en faire un truc, je sais pas. Mais plus sur les jeux vidéo, ça aurait été plus sympa et peut-être pour les nostalgiques, peut-être plus à propos. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé au final? J'ai passé franchement un excellent moment. Tout comme la salle d'ailleurs. Tout le monde a aimé, enfin en général tout le monde a kiffé. C'est un film que vous pouvez aller voir avec votre copain, votre copine, vos amis, vos enfants, seul, peu importe, vous allez passer un super moment. Franchement, je vous garantis, franchement, à part si vous êtes vraiment le puriste qui s'imagine un Sonic comme ci et comme ça et pas autrement, si vous êtes vraiment fermé dans l'image que vous avez de Sonic, n'y allez pas. Mais sinon, si vous êtes open et tout, que vous êtes prêt à accueillir ce que Fowler vous propose, je trouve qu'au final, le gars, il s'est vraiment bien démerdé.
C'est un exercice super difficile et franchement il l'a cartonné. Voilà, moi j'ai passé un super bon moment. Je vous le conseille, vraiment allez le voir et vous allez vraiment bien vous éclater. Voilà, j'ai fait le tour de la critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Quoi faire. Vous vous abonnez à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de faire un petit run sur mon pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. On va passer à la partie spoil pour ceux qui ne veulent pas. Je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le tout premier point que je voulais mettre en avant, c'était justement cette relation que va tisser Sonic avec l'officier Tom Wachowski, puisqu'en fait, au début du film, enfin vers le début du film, Sonic perd ses anneaux qui lui permettent de changer de planète sur San Francisco. Et en fait, il va demander à Tom Wachowski, l'officier Tom Wachowski, de l'amener à San Francisco pour récupérer ses fameux anneaux. Et là, en fait, vraiment, on va avoir le body movie de base. C'est-à-dire que voilà, il y a une relation, un voyage entre deux amis et une relation qui va se tisser petit à petit et tout. C'est très très classique avec ce Sonic qui, au fur et à mesure, va dévoiler qu'il s'est toujours senti très seul, qu'il a toujours eu envie d'être proche des humains. Vous voyez, c'est vraiment du déjà vu. C'est ça que je vous disais que c'était le gros défaut du film, c'est que tout ça, on l'a déjà vu. Mais malgré tout, c'est un truc qui marche toujours aussi bien, parce que moi, j'ai toujours été, encore une fois, j'ai vraiment été touché par Sonic et puis par les personnages. Le deuxième point, et c'est ça que je voulais dire, les personnages secondaires de ce film sont juste bestiaux. À un moment donné, on voit la sœur de la petite amie de Tom Wachowski qui n'aime pas du tout son beau-frère et elle va toujours le pourrir et tout. On la voit vraiment peu, sa belle-sœur, mais elle est tellement drôle. Pareil, on a à un moment donné dans le village un fou qui dit qu'il a vu une créature bleue, c'est le seul qui a vu Sonic et tout le monde le prend pour un taré et tout. Et ce personnage est à mourir de rire. Enfin bref, voilà. Tous les personnages secondaires, pour le peu qu'on les voit, ils sont super bien écrits. Franchement, voilà, ça c'était un des gros points. Le troisième point que je mettais en avant, c'était ce fameux pouvoir de Sonic. Alors peut-être, moi j'ai pas fait tous les Sonic pour être très honnête, je crois que j'ai dû faire les 3 premiers sur Mega Drive. Mais il a un pouvoir électrique. Alors je sais qu'il a des pouvoirs de vitesse, la vitesse lui permet de faire des tornades et des choses comme ça je suis d'accord. Mais des pouvoirs électriques, je sais pas si c'est un délire de Fowler, si c'est dans un des jeux, j'en ai aucune idée, mais moi ça m'a paru bizarre, parce que la vitesse n'est pas forcément vecteur d'électricité, c'est plus voilà du vent, ce que vous voulez, mais l'électricité, ça m'a un peu surpris. C'est pas choquant, mais ça m'a un peu surpris. Et le dernier point, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on a des scènes typiquement dans le film, où je vous dis c'est vraiment très, très dans l'émotion, très pour les enfants. À un moment donné, on a Sonic, il se fait exploser par un missile de Robotnik et on a l'impression qu'il est mort. Et en fait, il va y avoir le Tom Wachowski, oui, mais vous ne tuerez pas mon meilleur ami et tout. Puis là, c'est Sonic qui se réveille, il se rend compte qu'il a un vrai ami. Ah, vous voyez, c'est très dans l'émotion, très Disney, très dessin animé, très, très familial, quoi. Donc voilà, c'était les 4 spoils, ils étaient courts. Mais voilà, je voulais pas spoiler non plus trop, parce que voilà, il n'y a pas déjà beaucoup de choses à révéler. Donc voilà, c'est très court, très simple, mais je pense que c'était suffisant pour cela. Donc voilà, j'espère que vous les avez aimés. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.